La preuve la plus concrète et la plus claire de la gestion des investissements s'est produite aux Pays-Bas à partir de 1774, il y a plus de 240 ans. La situation économique ne paraissait guère brillante dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. En Grande-Bretagne, lorsqu'un partenaire de la banque Eyre s'est enfui en France pour éviter de rembourser ses dettes, provoquant un effondrement du crédit, la banque déclare la banqueroute et la banque néerlandaise Clifford & Co a été entraînée dans cette faillite. Il en résulta une crise qui continua à se propager comme une traînée de poudre en 1772. À cette époque, les Pays-Bas étaient les principaux financiers du monde, et comme c'est souvent le cas, les revers ont conduit à un réexamen et à l'innovation. Abraham Vankevitch, agent immobilier et marchand d'Amsterdam, a fondé le premier fonds d'investissement au monde et l'a appelé Eendracht Macht. C'était le premier fonds commun de placement au monde. Le nom signifie « l'unité crée la force ». C'est à la fois une devise néerlandaise et un argument succinct en faveur de la diversification. L'objectif du fonds était uniquement la diversification. La fiducie a investi dans un portefeuille d'obligations d'États étrangères provenant d'Autriche, du Danemark, d'Allemagne, d'Espagne, de Suède et de Russie, ainsi que dans des hypothèques de plantation des Antilles. Ce véhicule d'investissement devait plaire aux petits investisseurs qui n'avaient pas la capacité de diversifier leurs placements entre autant d'obligations différentes. Les obligations du portefeuille avaient une valeur nominale de 1000 florins chacune, mais les investisseurs pouvaient acheter des parts pour seulement 500 florins. Le prospectus du fonds précisait les détails concernant la constitution initiale du portefeuille, y compris l'objectif de proportion égale d'investissement dans de nombreuses émissions différentes. Ces détails limitaient considérablement la marge de manœuvre dont on disposait pour ajuster les pondérations ou les avoirs du portefeuille. Preuve que la raison d'être était la diversification et non la gestion active. Le contrôle des risques s'est étendu au-delà de la diversification. Le prospectus précisait également que Vankevitch entreposait les titres physiques dans son bureau, dans un coffre en fer avec 3 serrures, fonctionnant différemment, auxquelles les commissaires fiduciaires et le notaire conservaient les clés séparées. Le fonds a promis de payer un dividende annuel de 4%, avec des ajustements au fil du temps basés sur les revenus réels générés. Le plan consistait à dissoudre la fiducie après 25 ans et à distribuer le produit restant aux investisseurs. Un autre exemple intéressant est le Concordia Resparve Crescent, le deuxième fonds lancé par Vankevitch et le troisième fonds de l'histoire. Conçu pour offrir une diversification, ce fonds a également permis une certaine souplesse dans la gestion du portefeuille. Le prospectus déclarait que le fonds investirait dans des titres solides et ceux qui, sur la base d'une baisse de leur prix, pouvaient être rachetés en dessous de leur valeur intrinsèque, ce qui en fait peut-être le premier fonds value au monde. Eendracht Macht a racheté ses dernières actions en 1824, 50 ans après sa création. Concordia Resparve a racheté ses dernières parts en 1894, soit 114 ans après son lancement, un record. Après les origines néerlandaises de la gestion des investissements, une série d'évolutions assez parallèles s'est produite en Grande-Bretagne et aux États-Unis au cours des années 1800. La revitalisation de l'investissement en actions a commencé avec la loi sur les sociétés par actions de 1844, 124 ans après la loi Bubble, qui établissait les procédures à suivre pour créer une société par action. La loi de 1855 sur la responsabilité limitée autorisait alors la responsabilité limitée pour les sociétés anonymes créées par le grand public. Cela a rendu possible la gestion des investissements en actions. En 1868, le Foreign and Colonial Government Trust est devenu le premier fonds commun de placement britannique. Selon son prospectus, son objectif était de fournir à l'investisseur de moyens modérés les mêmes avantages que le grand capitaliste en diminuant le risque d'investir, en répartissant l'investissement sur un certain nombre d'actions et d'obligations différentes.
Le fonds a changé de nom en Foreign and Colonial Investment Trust en 1891 et investit pour la première fois en actions en 1925. Il existe encore aujourd'hui, la plus ancienne fiducie de placement au monde. Il s'agit du fonds à capital fixe négocié à la fois à la Bourse de Londres et à la New Zealand Stock Exchange. Après le lancement de ce premier fonds d'investissement britannique, plusieurs autres fonds ont été créés en Angleterre au cours de la décennie suivante. Les premiers fonds de placement ont vu le jour aux États-Unis dans les années 1890. Le premier fonds commun de placement américain à capital variable, le Massachusetts Investors Trust, a vu le jour en 1924. Il a survécu à une chute de 83% lors du krach de 1929 et existe encore aujourd'hui.